réunis autour du psaume 110, ce 20 janvier 2025, nous allons d'abord chercher à découvrir le message de ce psaume avant de le prier avec les paroles de la Bible de Jérusalem. Alors, de quoi s'agit-il dans ce psaume? On nous parle du Messie, roi et prêtre pour toujours. Mais essayons d'abord de comprendre le contexte pour que nous puissions bien saisir le message de ce psaume. Les trônes antiques étaient placés très haut. Il fallait donc un escabeau ou des marches pour y accéder, ce que nous pouvons lire en 2 Chroniques 9, les versets 17 à 18. Il arrivait que lors des guerres, les rois vainqueurs posent leurs pieds sur la nuque des vaincus, en signe de marche-pied et de soumission, ce que nous pouvons lire en Josué 10, verset 24. Alors, le message de notre texte. Le message contenu dans ce psaume est plus que prophétique. Et nous ne pouvons le lire qu'en le rapportant au Christ. Le psaume décrit en type la victoire de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous partagions la gloire éternelle. Les auteurs du Nouveau Testament montrent clairement que l'idéal de l'Évangile est pleinement réalisé en Christ lui-même. Christ le démontre en posant la question suivante aux pharisiens. Parlez-moi du Messie. À votre avis, de qui est-il fils? Les pharisiens répondirent, de David. Jésus leur dit, mais pourquoi David, guidé par l'Esprit, lui donne le titre de Seigneur et dit, siège à ma droite et vois comment je veux faire de tes ennemis ton marchepied. Ce que nous pouvons lire en Matthieu 22, versets 41 à 46 et dans d'autres textes. En un mot, le psaume 110 annonce en type un roi qui aura la fonction de prêtre et l'office royal, donc fonction de prêtre et de roi. Comme ce psaume est du recueil de David, nous pouvons alors dire que David a eu la grâce de recevoir cette révélation prophétique concernant le Messie à venir. Un Messie dépeint comme un nouveau Melchisédek, le mystérieux roi prêtre à qui Abraham donna la dîme de ce qu'il possédait, confère Genèse 14, versets 17 à 20. Ce psaume est beaucoup cité dans le Nouveau Testament et ceux qui sont versés dans la méditation, ils le constatent souvent. Et le lecteur peut en faire l'expérience. Venons-en à la structure du psaume. Les 4 premiers versets nous décrivent le Seigneur des Seigneurs, son armée et son sacerdoce. Le psalmiste est dans un moment de contemplation, comme au jour de l'ascension du Christ ressuscité au mont des Oliviers, où les disciples contemplent Jésus qui monte au ciel. Ils le voient assis en haut à la droite de Dieu pour lui dire ce que Dieu a préparé pour lui, c'est-à-dire la verge de la puissance et de la domination de ses ennemis et un peuple qui lui est acquis. Les versets 5 à 7 nous décrivent les victoires du souverain sacrificateur. David décrit ici comment Jésus prendra possession du royaume qui est ainsi préparé pour lui. En résumé, ce psaume est d'une grande portée prophétique. C'est par lui qu'il nous faut comprendre que Jésus est plus grand que David, plus excellent que les anges, et maintenant dans les cieux comme Seigneur. Acte 2, versets 34 à 36. Alors, quelle application
pour nous, lecteurs de Saintes Écritures. Quelle application à notre vie? Est-ce que Jésus est-il Seigneur de ma vie? Mes bien-aimés, c'est l'instant plus que jamais de faire l'état de lieu de ta relation avec le Seigneur et de prendre un temps de prière pour lui demander de la parfaire. Donc, à chacun de nous, la question est posée, est-ce que Jésus est le Seigneur de ma vie? C'est le moment donc, plus que jamais, de faire l'état de lieu de ma relation avec le Seigneur et de prendre un temps de prière pour lui demander de la parfaire. À présent, prions le psaume. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise de roi au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Voilà, nous venons donc de prier ce psaume qui est assez court, mais dont l'enseignement est très profond. Donc, à nous de le prier avec nos propres paroles. Que le Saint-Esprit nous guide dans cette prière. Soyez bénis, soyez exaltés pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.